Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue sur Radio WLC. Je suis votre animateur Eric Thomas. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes heureux que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons discuter d'une question avec laquelle les croyants se débattent depuis des siècles. Il s'agit de savoir ce que la Bible veut dire quand elle affirme que Christ vient bientôt. Comment définir bientôt quand, il faut bien l'admettre, cela fait presque 2000 ans ? Et s'il vient bientôt, où est-il ? C'est vrai, 2000 ans ce n'est pas rapide ou bientôt, quelle que soit la définition du mot, alors où est-il et pourquoi les Écritures disent-elles que ce retour est proche ? Ce sont de bonnes questions qui méritent une bonne réponse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais informer nos nouveaux auditeurs d'une certaine terminologie avec laquelle ils ne sont peut-être pas familiers. À WLC, nous préférons utiliser le nom personnel de Dieu qui est Yahweh ou Yah en forme courte. Dieu et Seigneur sont simplement des termes génériques qui peuvent s'appliquer à toute divinité. Le nom du Sauveur est très similaire, son nom est Yahushua, qui signifie le salut de Yahweh. Et c'est ce qu'il est, il est littéralement le salut de Yahweh. Les noms hébreux sont remplis de sens, n'est-ce pas ? J'aime comment tant de noms bibliques font référence à Yah. Il y a Jérémie qui signifie Yah exaltera, et Sédécias qui signifie Yah et justice. Élie ou Elijah en anglais, Yah et El. El et Elohim sont des titres hébreux qui s'appliquent à Yahweh, donc vous pourrez aussi nous entendre les utiliser. Alors Jean, comment la Bible peut-elle dire que Yahushua revient bientôt alors que c'est indéniable, il n'est toujours pas revenu ? C'est une bonne question. Un de mes amis avait une arrière-tante vivant en France pendant la Première Guerre mondiale. Apparemment, en tant que jeune femme, elle avait besoin de quelques robes supplémentaires. Cependant, comme beaucoup à cette époque, elle voyait la Grande Guerre comme un signe du retour imminent du Sauveur. Alors elle a décidé, puisque le retour de Jésus était imminent, qu'elle ne dépenserait l'argent que pour en fabriquer une seule. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle s'est contentée d'une seule robe. Quand elle est finalement morte à, 80 ans dans les années 1970, Yahushua n'était, de toute évidence, toujours pas revenu. C'est une question assez troublante, parce que l'une des caractéristiques d'un faux prophète est que ses prophéties ne se réalisent pas. Alors que devons-nous faire de toutes ces déclarations disant que Christ vient bientôt ? Yahushua lui-même, dans Apocalypse 22, dit « Voici, je viens bientôt ». Et pourtant, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous soit prêt à l'accuser d'être un faux prophète. Alors, comment résoudre ce problème ? Comment prendre ces déclarations scripturaires sur la proximité du retour du Christ et les concilier avec le fait que, 2000 d'années plus tard, il n'est toujours pas revenu ? Il est certain que les non-croyants aiment se moquer de cela. Pas seulement les non-croyants. Quand ma femme et moi étions prêts à fonder une famille, ma femme s'est vraiment sentie contrariée quand sa mère lui a dit « Tu es vraiment sûr que tu devrais fonder une famille maintenant ? Tu sais, Christ a dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ». Je suis sûr que la réunion familiale s'est bien passée. Bien, regardons ça. Commençons par 2 Pierre, chapitre 3, et lisons les versets 1 à 4. Pierre donne un avertissement ici d'un signe à surveiller dans les derniers jours. Ok. Il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Le fait que les gens demandent avec moquerie « Ok, alors où est-il ?» Cela même est un signe de la fin. Et pourtant, quand nous lisons ce passage dans son contexte, il devient très clair que « bientôt » n'a jamais signifié immédiatement. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Eh bien, continue de lire. Que disent les 3 versets suivants ? Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Yahuwah, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. En d'autres termes, Pierre dit que la parole de Yah ne faillira jamais, n'échouera jamais. Même si elle est longtemps retardée, elle s'accomplira, tout comme elle s'est accomplie quand le déluge est finalement venu purifier la méchanceté de la terre. Mais c'est les versets qui suivent qui replacent toute cette question dans son contexte et qui prouvent que « bientôt » n'a jamais signifié « immédiatement ». Lisons les versets 8 à 10. « Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Un jour pour Yah est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Quand nous avons affaire au temps, notre perspective est beaucoup plus étroite que celle de Yahuwah. Alors pourquoi la Bible dit-elle qu'il va revenir bientôt si ce n'était pas le cas ? Elle ne le dit pas. Rappelez-vous, la Bible n'a pas été écrite en français moderne. Alors, comment on interprète cela ? Quand on est confronté à un problème qu'on ne comprend pas, il est toujours nécessaire de ne pas se contenter de lire dans le contexte, mais de lire tout ce que l'Écriture a à dire sur le sujet en question. Vous ne parviendrez pas à la vérité si vous ne faites que rassembler un tas de textes que vous voulez utiliser comme preuve pour prouver votre point de vue, en leur attribuant le sens que vous voulez qu'ils aient, le sens qui correspond à votre croyance préférée. C'est vrai. Il est facile de s'égarer quand nous lisons dans l'Écriture ce que nous voulons qu'elle dise. Le Nouveau Testament a plusieurs façons de faire référence à la proximité du retour de Yahushua. Des expressions comme « être proche »,« à la porte ». La première chose à savoir est que certains de ces passages qui utilisent les expressions « être proche » ou « à la porte » font en fait référence à des événements précurseurs qui conduiront au retour du Sauveur, plutôt qu'à son apparition effective dans les nuées du ciel. Donc, ces passages n'enseignent pas nécessairement un délai spécifique pour son apparition. Non, nous avons attribué ce sens à ces passages parce que c'est ainsi que nous voulons les interpréter. Mais tous ces passages ne font pas référence à son apparition effective. Certains font référence au temps de détresse qui précède son retour. Une autre chose dont il faut être conscient est que certains de ces passages établissent que le Messie tant attendu est venu au passé. C'est une affaire réglée. Exactement. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont réglé le conflit de manière décisive et pour toujours. Maintenant, le salut est disponible pour tous ceux qui veulent simplement l'accepter par la foi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le pardon et le salut sont à vous si vous l'acceptez simplement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la vie, la mort et la résurrection de Yahushua ont mis en marche un processus par lequel un peuple du reste devait être rassemblé. Prenons 1 Pierre 4, verset 7 par exemple. Très bien. Alors juste un instant pour le retrouver. 1 Pierre 4, verset 7. Il est écrit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Quand vous lisez cela dans le contexte, cela fait en fait référence à la victoire décisive par laquelle a commencé le processus de rassemblement d'un peuple du reste. Quelques versets avant, il est question des souffrances de Christ et de la victoire remportée par sa mort. Passons maintenant à Jacques 5, versets 7 et 8, qui fait également référence à la victoire qui a amorcé le processus, plutôt qu'à son apparition effective sur les nuées. Les versets « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Encore une fois, cela fait référence à la victoire décisive de Yahushua qui a commencé le processus. Et pour Yahuwah, qui est, qui était et qui vient, tout est semblable pour lui à ses yeux. Le temps n'existe pas. Très bien, mais qu'en est-il de Matthieu 24, verset 33 ? Tu l'as sous les yeux ? Pourquoi ne pas le lire pour nous ?
Commençons au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pour le dire autrement, Yahushua est déjà apparu. Il a combattu et remporté une victoire décisive. C'est ce que prouve la résurrection. Et ce faisant, il a accompli de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui se rapportent à la fin des temps. C'est une chose que la plupart des gens ne réalisent pas, ou à laquelle ils n'ont pas prêté une attention particulière, mais beaucoup de ces prophéties de l'Ancien Testament, annonçant la venue du Messie, mélangent les prophéties de sa vie et de sa mort avec les prophéties de son triomphe final. Pourquoi ? Parce qu'il a triomphé à la croix. À partir de ce moment-là, c'était, comme tu l'as dit plus tôt, une affaire réglée. Peux-tu donner un exemple d'une prophétie qui mélange les deux ? Oui, Ésaïe 53 est un bon exemple. C'est une impressionnante prophétie de la mission du Messie. Certains versets de ce chapitre sont bien connus. Par exemple, le verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est magnifique, puissant. Maintenant, à la fin du chapitre, c'est là que nous avons le mélange des deux. Lisons les versets 10 à 12. « Il a plu à Yahuwah de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de Yahuwah prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Quand nous lisons les prophéties dans leur contexte et que nous ne choisissons pas un verset ici et un autre là, nous pouvons voir clairement que la vie de Yahushua en tant que Messie, sa mort et sa résurrection triomphante accomplissent réellement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant la fin des temps. C'est comme si les prophètes disaient « Ce triomphe est le début de la fin. Il est apparu, il a triomphé, et ce faisant, il a déjà accompli plusieurs de ses prophéties. » Presque tous les chrétiens ont entendu parler du temps de détresse et des 7 derniers fléaux. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que les 7 derniers fléaux sont en fait la deuxième phase de la justice divine. La première phase de la justice divine sera horrible, mais encore mêlée de miséricorde. Elle est destinée à réveiller le monde à la réalité de l'époque dans laquelle nous vivons. Yahuwah veut que ses enfants soient éveillés et conscients de ce qui se passe. Apprenez à connaître les 2 phases de la justice divine pour vous préparer et avertir ceux qui vous entourent. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Recherchez les épisodes sur la première et la deuxième phase de la colère divine. Il est encore temps, n'attendez pas. La vérité progresse et il y a beaucoup à apprendre. En parlant de la proximité du retour de Christ et de combien de temps est bientôt, tu as mentionné plus tôt, Jean, que le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français moderne. Tu veux dire que certaines choses se sont perdues dans la traduction ? Oui, je pense qu'il est juste de dire que lorsqu'on traduit d'une langue à une autre, des nuances de sens sont perdues, c'est inévitable. C'est pourquoi je vois Internet comme une telle bénédiction. Même si vous n'avez pas de concordance ou de dictionnaire biblique, vous pouvez obtenir gratuitement les informations en ligne. Maintenant, en français, comment définissons-nous « bientôt » ? Eh bien, dans un avenir proche, sur le point d'arriver, sous peu ou dans un petit moment ? Oui, un enfant à qui on promet qu'il aura une friandise, qu'il aura un bonbon, bientôt, va très vite déduire ce que signifie bientôt. Et commencer à harceler sa maman ou son papa si bientôt n'arrive pas assez tôt. J'entends la voix de l'expérience là. Oh oui. Eh bien, le mot qui est souvent traduit par « bientôt » en français vient du mot grec « takou ». Il peut signifier « bientôt », mais il englobe aussi un sens entièrement différent de « tout de suite » ou « dans un avenir proche ». Vraiment ?
C'est intéressant. Je pense qu'une grande partie de cette attente d'un retour immédiat de Christ est basée sur le malentendu que la Bible voulait justement dire dans un avenir proche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Taku peut aussi signifier rapidement, promptement, à toute vitesse, soudainement, c'est-à-dire par surprise ou de manière inattendue. C'est ainsi que taku est utilisé dans Apocalypse 22, verset 12, dans la version King James. Pourquoi ne pas le lire pour nous ? Vous remarquerez que le mot « bientôt » n'apparaît même pas dans ce texte, dans la version King James, mais à la place, taku est traduit ici par « rapidement ». Voici, je viens rapidement. En anglais, quickly, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Voici, je viens rapidement. Taku, je viens vite, et ma récompense est avec moi. En d'autres termes, il dit, je viens soudainement, de façon inattendue. Ça donne une toute autre tournure à l'histoire, n'est-ce pas ? C'est le cas. Et c'est une chose que Yahushua a répétée encore et encore. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. C'en est un autre, oui. Voudrais-tu lire Matthieu 28, verset 8 maintenant ? Ici, taku est traduit par « rapidement », mais ça ne signifie pas « bientôt », ça signifie simplement « vite ». Très bien. Il s'agit des femmes qui sont venues au sépulcre le matin de la résurrection. Il est écrit « Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. » Ou, dans d'autres versions, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. » Ou « Elles quittèrent le tombeau en hâte. » Donc, avec le mot original « taku », nous avons une définition beaucoup plus large que juste « bientôt ». Ce mot signifie également « rapide »,« soudain »,« inattendu ». Une autre chose à laquelle je viens de penser. Les auteurs des évangiles eux-mêmes ont enseigné que même Yahushua ne savait pas quand il allait revenir. Écoutez ce passage. C'est Matthieu 24, et souvenez-vous, Matthieu 24 est le chapitre où Yahushua explique explicitement quels seront les signes de son retour et de la fin du monde. On pourrait penser que s'il le savait, ce serait le moment de le dire. Mais ici, au verset 36, il dit exactement le contraire. Il a déclaré « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Si le Sauveur lui-même ne savait pas quand il reviendrait, il n'aurait certainement pas pu prédire le moment précis de son retour, n'est-ce pas ? Non. Acte 1, verset 7 est un autre endroit où Yahushua aurait pu si facilement spécifier un moment pour son retour. Pas nécessairement un jour précis, mais au moins une période de temps spécifique. C'est sa dernière conversation avec ses disciples avant son ascension. Et que dit-il ? Écoutez ça. Acte 1, verset 7, il est écrit « Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, encore une fois, nous devons faire attention à ne pas imputer un sens qui n'est pas là. Ce n'est pas imputer un sens que de dire que le retour de Christ sera soudain et inattendu. Mais il est clair que les premiers chrétiens y attribuaient le sens de supposer que son retour était dans un avenir proche. Oui, mais ne soyons pas trop durs avec eux. Christ lui-même n'a-t-il pas dit que certaines personnes vivant à son époque seraient encore en vie quand il viendrait ? Je suis heureux que tu soulèves cette question, Eric. Ça doit être l'un des passages les plus mal compris de l'Écriture. Examinons-le. Il se trouve dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 28. Pourrais-tu le lire pour nous ? Ok. Yahushua venait de prédire sa mort et sa résurrection au 3e jour. Puis il parle du fait que si vous voulez le suivre, vous devez renoncer à vous-même, prendre votre croix et le suivre. Puis il déclare « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Maintenant, comment interpréter ce qu'il a dit ? Il a dit très clairement, juste là, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir. Comment comprends-tu cela ? Parce que, de toute évidence, aucun chrétien du 1er siècle n'est encore en vie. Voilà ce qu'il faut savoir. Yahushua a fait cette déclaration avant la montagne de la transfiguration. En fait, c'est le dernier verset, les dernières paroles du chapitre 16 de Matthieu. Mais rappelons-nous qu'en grec, il n'y avait pas de coupure de chapitre. Donc, notre chapitre 17, l'histoire de la transfiguration, suit immédiatement ces paroles. Et c'est important. Pourquoi ne pas le lire pour nous ? Matthieu 17, versets 1 à 6. 6 jours après, Yahushua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Yahushua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Christ, selon laquelle certains ne verraient pas la mort avant de l'avoir vu venir dans la gloire du Père. C'est ce que nous appelons un type. Les types sont des figures, ce sont des symboles. Par exemple, les agneaux sacrifiés qui étaient tués étaient tous des types du Messie. Yahushua était le grand antitype qui a accompli tous les autres types. C'est pourquoi Jean le Baptiste a dit de lui « Quoi ?» Voici l'agneau de Yah qui ôte le péché du monde. Amen. Les types viennent en premier. Ils pointent vers un antitype qui sera un accomplissement complet. C'est ce qu'était la montagne de la transfiguration. C'était un type de la venue de Yahushua dans la gloire qui est encore à venir. Passons à 2 Pierre. S'il subsiste le moindre doute quant à la véracité de mes propos, ce passage devrait y mettre un terme. Pierre déclare carrément qu'il a été témoin de la gloire de Yahushua. Et nous savons que Pierre est mort, il a été crucifié à l'envers. Très bien. 2 Pierre 2 Pierre 1, versets 16 à 18. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yahushua Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Yah, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre lui-même déclare qu'il a été témoin de la gloire divine de Yahweh lors de la transfiguration. C'est donc l'accomplissement de la prophétie de Christ, selon laquelle certains présents ne verraient pas la mort avant de l'avoir vue dans la gloire. Cette prophétie s'est accomplie sur la montagne de la transfiguration, qui était un type de son retour à la fin du monde. Intéressant, c'est très intéressant. Très bien. Qu'en est-il de l'endroit où Paul semble s'inclure parmi ceux qui seront toujours vivants quand Yahushua reviendra ? Je ne me souviens pas de l'endroit, tu le connais ? C'est le verset qui dit « Alors nous qui sommes vivants et qui serons restés ». Oui, c'est 1 Thessaloniciens 4. Apparemment, certains des premiers croyants de Thessalonique étaient morts et ceux qui vivaient encore avaient peur de ne jamais les revoir, puisqu'ils étaient morts avant le retour de Yahushua. Paul leur a écrit pour leur expliquer la résurrection. Lisons 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yah, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul ne prétend pas qu'il vivra pour voir le retour de Yahushua. À ce stade, il ne savait pas si ce serait le cas ou non. Il utilisait simplement « nous » comme une sorte de troisième personne, un terme inclusif, presque impersonnel. Il ne savait pas s'il allait vivre jusque-là ou mourir, et franchement, il ne s'en souciait pas. Il le dit magnifiquement dans Philippiens chapitre 1, au verset 19 à 24. Voudrais-tu le lire pour nous ? Bien sûr, donne-moi juste un instant pour le retrouver. Voilà. Il est écrit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Yahushua Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Encore une fois, Paul est en train de dire, si on paraphrase, « Je ne me soucie pas de vivre ou de mourir, je veux seulement magnifier Christ. Si je meurs, je suis avec Christ. Si je vis, je peux travailler davantage pour lui. L'un ou l'autre me convient. » Permets-moi juste de préciser ici que Paul ne disait pas qu'à sa mort, il s'attendait à aller immédiatement au ciel comme beaucoup de chrétiens le supposent. L'Écriture est claire.
Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Non, bien sûr, je ne voulais pas insinuer cela. Job dit la même chose, il savait qu'il allait mourir, mais il ne s'attendait pas à se réveiller immédiatement au ciel après la mort. En fait, dans Job 19, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Yah. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Les gens dorment dans la tombe jusqu'à la première ou la deuxième résurrection. Ceux qui sont ressuscités à la première résurrection vivront pour toujours avec Yah sur la nouvelle terre. Ceux qui persistent dans la rébellion seront ressuscités à la seconde résurrection pour recevoir leur punition sur la terre. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de conscience dans la mort. C'est pourquoi Yahushua a parlé de la mort comme d'un sommeil. Il a dit « Notre ami Lazare dort ». Mais vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous dormez. La prochaine chose que vous savez, c'est que votre alarme sonne, ou le soleil brille dans vos yeux, ou que les enfants bondissent, voulant leur petit déjeuner. C'est ce qui se passe dans la mort. Pour ceux qui meurent, en faisant confiance au mérite du sang de Yahushua, la première chose dont ils auront conscience, c'est qu'ils se réveilleront à la résurrection pour voir Yahushua venant en gloire à son retour. Ne partez pas les amis, nous allons faire une courte pause. À notre retour, nous répondrons à vos questions envoyées dans notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Depuis que Yahushua est monté au ciel, le désir de tout chrétien est de le voir revenir sur les nuées de gloire. Depuis près de 2000 ans, les croyants ont vécu et sont morts dans l'espoir du retour du Sauveur. Malheureusement, beaucoup ont commencé à perdre espoir. Les prophéties de Daniel révèlent cependant où nous en sommes dans le cours de l'histoire. Daniel 12 nous donne en fait une chronologie des événements finaux. Il ne s'agit pas seulement d'un compte-rendu de l'histoire passée. Il nous révèle que nous vivons aujourd'hui même dans le temps de détresse. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette prophétie passionnante, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez nos nombreux articles sur la prophétie biblique. L'avenir n'a pas besoin d'être un mystère. Le ciel veut que vous connaissiez la suite de l'histoire pour que vous soyez prêts. Visitez-nous aujourd'hui sur worldslastchance.com. La question d'aujourd'hui pour notre courrier des auditeurs nous vient de Trenton, New Jersey, aux États-Unis. À ton avis, Jean, pourquoi les Américains ajoutent-ils toujours leur État à chaque fois qu'ils donnent leur ville de résidence ? L'Australie a des États aussi, le Mexique également, mais ils ne disent jamais dans quel État ils vivent. Il me semble que les Australiens le font, non ? Je ne sais pas, peut-être. Pour les Américains, je pense que cela a à voir avec la façon dont les gouvernements des États américains sont organisés. Les gouvernements des États ont une certaine autonomie. Certaines choses sont légales dans certains États, qui sont illégales dans d'autres. Pour prendre un exemple, certains États ont légalisé la marijuana, même si elle est toujours illégale selon le gouvernement fédéral. Ok, je comprends pourquoi l'accent est mis sur l'État d'où l'on vient alors. Une sorte de mentalité du genre mon État est meilleur que le tien parce qu'on peut y fumer de l'herbe. Nul besoin de s'attarder sur cette question. Alors, quelle est la question de notre auditeur ? Eh bien, Juan Pablo Salinas nous écrit « Avez-vous des conseils sur la façon dont je peux prendre des décisions en conformité avec la parole divine dans ma vie quotidienne ?» C'est une très bonne question. Quand il s'agit de prendre des décisions importantes dans la vie, nous avons tous tendance à être assez bons pour demander l'aide de Yahweh. Tu veux dire quand les conséquences de ne pas avoir sa bénédiction sont désastreuses ? C'est ça, oui. Quand nous avons peur de quelque chose ou quand les conséquences d'un mauvais choix sont potentiellement désastreuses, nous sommes très prompts à rechercher la volonté de Yahweh. Mais j'aime bien la question de Juan parce que des décisions aussi importantes ne se présentent pas si souvent dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, comme Juan le discerne clairement, nous avons besoin de connaître et de faire la volonté de Yah. Nous avons besoin d'être guidés par lui, même dans les questions simples que nous traitons quotidiennement.
Je pense que la base de tout, c'est simplement de choisir de faire confiance à Yah pour savoir et faire ce qui est le mieux. Il est facile de lui faire confiance pour les grandes choses. Je veux dire, quand vos options sont de lui faire confiance ou de tout perdre, votre vie, votre travail, votre mariage, peu importe, la plupart des gens vont alors faire confiance à Yah. En fait, c'est une tendance notable que les gens se tournent vers la religion en cas de crise. Et bien sûr, Yah peut utiliser cela pour attirer les gens à lui. Mais se souvenir de lui faire confiance dans les petites choses, se souvenir d'en faire une habitude de tous les jours, et pas seulement un moment d'urgence, c'est plus difficile. Nous avons tendance à penser que nous pouvons gérer les petites décisions par nous-mêmes, mais c'est là que commence l'habitude de faire confiance à Yah au quotidien. De plus, si nous faisons confiance à Yah au quotidien, dans toutes les choses simples de la vie, nous risquons moins de subir des désastres de notre propre fait, qui nécessiteront une intervention divine. C'est vrai. Allons dans Proverbe 3 et lisons les versets 5 et 6, si tu veux, Eric. Cela devrait être la règle d'action de tout croyant, quand il s'agit de prendre une décision, qu'elle soit grande ou petite. Je l'ai. Alors, il est écrit « Confie-toi en Yahuwah de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dans toutes nos voies, nous devons reconnaître le Père. Quand nous faisons cela, il nous dirige dans tout ce qui concerne notre bonheur. Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quelle merveilleuse promesse. Nous pouvons lui faire confiance en toutes choses. Je voudrais partager une promesse de Jérémie qui, je pense, s'applique vraiment ici. C'est Jérémie 29, verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Yahuwah, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse puissante. Le plus grand désir de Yahuwah est votre bonheur, les amis. Vous pouvez lui faire confiance pour tout ce qui vous rend perplexe, qui vous trouble ou vous blesse. Lisons Romains 8, verset 28. Voici un autre principe à garder à l'esprit. Si nous faisons confiance à Yahuwah et abandonnons nos volontés à la sienne, nous pouvons prendre des décisions et faire des choix sans avoir peur des conséquences. Souvent, les gens ont tellement peur de faire le mauvais choix qu'ils restent assis et tournent en rond sur place, refusant de faire le moindre choix. Si nous faisons confiance à Yah, nous ne serons pas immobilisés par la peur comme cela. Romains 8, verset 28 nous explique pourquoi. Lisons-le maintenant. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yah, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand vous savez que Yahuwah peut même prendre vos erreurs et les transformer en bien, vous pouvez vous détendre et avoir une confiance totale en lui et en sa capacité à vous guider, même dans les petites affaires quotidiennes, au sujet desquelles la plupart d'entre nous ne pensent même pas à prier. Une chose qu'il est facile d'oublier, de faire à l'avance, c'est de se rappeler simplement de demander la sagesse divine au moment de prendre une décision. On n'obtient pas ce qu'on ne demande pas. Eh bien, je crois que Yahuwah veut déverser des bénédictions sur tout le monde. Mais comme dans le cas de Job, Satan, l'accusateur de nos frères, est là à lancer des accusations. Nous avons besoin de demander. N'ayez pas peur de demander, les amis. Yah veut répondre à nos prières. Pourquoi ne pas lire Jacques 1, verset 5 pour nous, Eric ? Cela donne une autre perspective unique sur la façon de demander à Yah ce dont on a besoin. Jacques 1, verset 5. Nous y voilà. Il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yahuwah, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Aucun d'entre nous n'a une sagesse comparable à celle de notre Créateur. C'est un fait. Nous sommes mortels, il est immortel. Nous sommes faibles, il est tout-puissant. Mais ce n'est pas grave, car selon Jacques, pour accéder à cette sagesse divine, il nous suffit de la demander. Il n'y a aucune raison pour que Yah ne réponde pas à une telle prière. Ça me rappelle une promesse vraiment puissante dans 1 Jean 5. Alors laisse-moi la consulter rapidement, c'est une de ces promesses qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Voilà. C'est 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose contre sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » C'est une magnifique promesse. Et évidemment, ce sera toujours la volonté de Yah de partager avec nous sa sagesse divine. Donc, vous pouvez savoir, quand vous demandez des conseils, de l'aide, pour prendre des décisions quotidiennes, que vos prières seront exaucées.
Vous savez, nous demandons beaucoup de choses dans la vie. Je t'en prie, aide-moi à obtenir cette promotion. Je t'en prie, protège-nous pendant que nous voyageons. Je t'en prie, guéris mon enfant malade, mon conjoint, mon parent, peu importe. Mais à quand remonte la dernière fois où chacun d'entre nous a demandé la sagesse et l'aide de Yah pour prendre des décisions quotidiennes ? Un sujet intéressant pour une étude biblique personnelle serait de rechercher tous les versets de la Bible qui contiennent le mot sagesse. L'un des meilleurs versets est celui de Proverbe 9, verset 10. Oh oui, je le connais par cœur celui-là. Il dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahuwah, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. » Quand nous avons un respect aimant et révérencieux pour Yahuwah, quand nous cherchons à connaître sa volonté et à vivre dans la soumission à celle-ci, nous gagnons en sagesse et en compréhension. Et cela a un impact sur les décisions que nous prenons au quotidien, voire à chaque heure. Le psaume 25, verset 12 en est un autre. Il est écrit « Quel est l'homme qui craint Yahuwah ? Yahuwah lui montre la voie qu'il doit choisir. » Il y a une autre chose que j'aimerais souligner, où beaucoup de gens sincères font une erreur. C'est que si vous voulez que Yahuwah vous dirige, vous devez d'abord vous lever de cette chaise et commencer à marcher. J'ai déjà vu ça. Parfois, les gens ont tellement peur de prendre une mauvaise décision qu'ils ne prennent aucune décision. Mais de prendre aucune décision est toujours une décision. C'est peut-être une décision par défaut, mais c'est toujours un choix. Diriger est une action. Suivre l'est aussi. Si vous voulez être dirigé, alors vous devez faire plus que rester sur place. Vous devez vous lever et commencer à aller de l'avant. Peut-être que cette première étape consiste simplement à recueillir des informations, mais au fur et à mesure que vous rassemblez ces informations, Yah peut imprimer dans votre esprit ce que devrait être la prochaine étape. Je pense que faire un pas en avant dans la foi peut être effrayant. Nous voulons voir ce que sera la prochaine étape. Juste commencer à marcher peut être effrayant. Très bien, alors allons dans Ésaïe 30 et lisons le verset 21. Cela devrait donner à quiconque le courage de commencer à marcher. Ok, il est écrit « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Que Yah vous conduise depuis l'avant ou vous dirige par l'arrière, vous pouvez avoir confiance en lui pour vous donner les conseils dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions. Une dernière promesse que j'aimerais que nous relisions, Psaume 32, verset 8, relisons-la si tu veux. Oui, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Romains 10, verset 8 nous dit « La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. » Nous aimons avoir des nouvelles de nos auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous aimerions les entendre. Rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Il se peut que nous ne puissions pas tout aborder à l'antenne, mais nous essaierons au moins de le faire dans la section questions-réponses de notre site web. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.
entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins ? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur « Demande de prière ». L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. La journée avait été tendue et stressante. Gary Copeland et son ami avaient traqué un kidnappeur et violeur potentiel, le retenant jusqu'à l'arrivée de la police. Ils étaient prêts à prendre du repos et se détendre pour oublier les événements de la journée. Ils ont décidé d'emmener leur femme dîner pour célébrer la vie, la merveilleuse bénédiction de la vie, la protection de Yah et les femmes qu'il leur avait données pour épouses. La soirée s'est déroulée comme ils le souhaitaient et le stress de la journée s'est rapidement dissipé, alors que les deux couples se remémoraient les bénédictions de Yah et les nombreuses choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Sur le chemin du retour, Gary a jovialement annoncé que pour célébrer ce moment, ils devaient s'arrêter sur le bas-côté de la route et prendre un moment pour embrasser leur femme. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils ont repris la route, tout le monde riait dans la bonne humeur. Mais, soudainement, ils se sont arrêtés. La route devant eux, celle qu'ils avaient empruntée quelques heures plus tôt pour se rendre au restaurant, était complètement bloquée. Un mur de boue d'au moins 6 mètres de haut s'élevait devant eux. Il avait évité de justesse une maison. Une femme s'est précipitée hors de la maison alors qu'il regardait le mur de boue. « Est-ce que vous allez bien ? Ça ne vous a pas touché ?» a-t-elle demandé dans l'urgence. Voyant leur confusion, elle a expliqué. « C'est arrivé il y a quelques secondes. Vous ne l'avez pas vu du tout ? Vous n'avez pas vu le glissement de terrain ?» Les deux couples étaient stupéfaits. Si Gary n'avait pas arrêté la voiture pour embrasser sa femme, ils auraient été pris dans l'éboulement. La voiture aurait été emportée par le flot de boue, de rochers et d'arbres. Après avoir fait demi-tour, il leur a fallu 1 heure pour rentrer chez eux par des petites routes. En chemin, ils ont rencontré un ouvrier des services routiers qui, après avoir appris où ils se rendaient, leur a demandé s'ils pouvaient installer des panneaux de signalisation pour avertir les autres conducteurs du danger. Quand ils sont arrivés de l'autre côté du glissement de terrain, il était tard et il pleuvait. Dans l'obscurité, ils ne voyaient pas grand-chose. Alors ils ont posé les panneaux et sont rentrés chez eux. Le lendemain, Gary, sa femme et leurs amis ont décidé de retourner de leur côté du glissement de terrain. Ce qu'ils ont vu les a consternés. Il y avait cet éboulement géant. Il y avait les panneaux de signalisation qu'ils avaient laissés la nuit précédente. Mais le flanc de la colline, au bas de la route, avait complètement disparu, coupant une partie de la route. Il faisait trop sombre pendant la nuit pour qu'ils puissent le voir, mais leur voiture s'est arrêtée à quelques centimètres du gouffre.
2 fois dans la nuit même, Yahweh les avait protégés du désastre. En parlant de cette nuit-là, Gary a déclaré « Je repense souvent à ce baiser et j'encourage les autres à prêter attention à ces intuitions et à ces coups de pouce de Yah. Vous ne savez jamais de quoi ils peuvent vous sauver et vers quoi ils peuvent vous conduire. Parfois, ils sont évidents, parfois moins, et parfois ils font de nous des sauveteurs. D'autres fois, c'est nous qui sommes sauvés d'un danger. Mais quel que soit le résultat, et quel que soit le danger, notre Dieu est toujours là. Il nous appelle toujours plus près de lui, toujours. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3 déclare « Yahweh est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Il y a un dernier point que j'aimerais souligner concernant les prophéties bibliques, la venue de Yahushua et l'établissement du royaume de Yah. Regardons Ésaïe 9, une prophétie du Messie qui définit les paramètres de son royaume. Ésaïe 9, versets 5 à 7. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh, le maître de l'univers. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob, et elle tombe sur Israël. C'est une prophétie. Maintenant, lisons son accomplissement dans Luc 1. C'est le moment où l'ange est allé voir Marie pour lui dire qu'elle allait être la mère du Messie. Lisons les versets 30 à 33 de Luc 1. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Yah. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Yahushua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et Adonai, Yahuwah, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Selon la prophétie, le royaume de Yahweh exige qu'un roi humain s'asseye sur le trône de son père David, pour toujours et à jamais. Cette exigence a été satisfaite par la naissance de Yahushua. Le Messie a toujours été celui qui devait régner pour toujours sur le trône de David. La certitude du royaume de Yah a été alors gravée dans la pierre, inaltérable. C'est pourquoi Yahushua pouvait annoncer que le royaume de Yah était proche, parce qu'il l'était. Les prophéties s'étaient déjà accomplies dans un sens spirituel. Lisons Luc 17, versets 20 et 21. Les pharisiens de l'époque de Christ voulaient un royaume temporel. Ils ont rejeté Yahushua parce qu'il apportait un royaume spirituel. Il est écrit « Les pharisiens demandèrent à Yahushua quand viendrait le royaume de Yah. Il leur répondit « Le royaume de Yah ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». En effet, le royaume de Yah est au milieu de vous. » Yahushua a également expliqué cela à Pilate juste avant sa crucifixion. C'est dans Jean 18, verset 36. Lisons-le. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Encore une fois, les prophéties étaient déjà en train de s'accomplir dans un sens spirituel. Il était donc vrai et précis de dire que le royaume de Yah était proche, car il l'était. Les prophéties de la venue de Yahushua ne se trouvent pas uniquement dans le Nouveau Testament, elles se trouvent également dans l'Ancien Testament. Il y a aussi beaucoup de chevauchements en décrivant la mission du Messie. Et nous n'avions pas vu cela parce que nous n'avions pas pleinement saisi ce que cela signifie que le royaume de Yah est venu, qu'il a été établi à la naissance de Yahushua. C'est pourquoi dans Matthieu 4, verset 17, il est écrit « Dès ce moment, Yahushua commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude » ou « Repentez-vous » dans d'autres versions, car le royaume des cieux est proche. C'est ça. Les actes de Yahushua, les miracles, les vérités divines qu'il enseignait partout où il allait, son acceptation aimante et bienveillante des pécheurs, tout cela a accompli la mission du Messie. Sa venue était un type
qui accomplissait, dans un sens limité, les prophéties qui atteindront leur accomplissement ultime quand le royaume de Yahweh sera établi sur la terre renouvelée, après son retour en gloire. Examinons une dernière prophétie. Ésaïe 7, verset 14. Tu la connais peut-être déjà, Eric ? Oui, je la connais. Il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, comme la plupart d'entre nous le savent, signifie Dieu ou Elle avec nous. Par Yahushua, Yahweh était avec nous. Ce type rencontrera son antitype quand Yahushua reviendra et que Yahweh fera descendre la nouvelle Jérusalem pour en faire la capitale de la nouvelle terre. Lisons-le, c'est Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Yah, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Ce sera l'accomplissement complet de Emmanuel, Dieu avec nous. Pour chacun d'entre nous, le retour du Sauveur est aussi proche que notre dernier souffle. Le prochain moment de conscience sera la résurrection à son retour. Faites cette reddition. Abandonnez-vous à lui. Acceptez le don de la grâce de Yah. Ensuite, que vous mouriez ou que vous viviez pour voir Yahushua venir, vous serez en paix avec Yah. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées.
La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.